Les amis, on va parler français. Les gars, aujourd'hui, on va parler français. Franchement, aujourd'hui, on va parler français. Je supporte le Real Madrid depuis au moins 2005. Oui, quand vous voyez ma tête, vous avez l'impression que j'ai 20 ans. J'ai pas 20 ans. Je supporte le Real Madrid depuis au moins 2005. Allez, 2006. C'est le pire Real Madrid que j'ai vu de toute ma vie. De toute ma vie, c'est le pire Real Madrid en termes de proposition de football, en termes de proposition de jeu. C'est le pire Real Madrid que j'ai vu de toute ma vie. Vous allez me dire, oui, mais attention, en 2008, en 2009, on a perdu contre Lyon, on a perdu contre le Roma. C'est vrai, mais on ne proposait pas un football aussi dégueulasse que ce qu'on a vu aujourd'hui. On ne proposait pas un football aussi dégueulasse que ce qu'on propose depuis le début de cette saison. Les gars, pour l'instant, on a joué quoi, 8 matchs, 9 matchs, on s'en fout parce que de toute façon, tous nos matchs sont pareils. On fait des matchs dégueulasses. Ça fait 8, 9 matchs qu'on a joué. On n'a toujours pas un match référence. Sortez-moi un match depuis le début de la saison où vous vous dites, franchement, match maîtrisé du début jusqu'à la fin, très content, rien à dire du début jusqu'à la fin, match maîtrisé par le Real, on a gagné. Non, il n'y en a pas. Tous les matchs qu'on a gagnés, c'est des matchs dégueulasses. Tous les matchs qu'on a perdus, c'est des matchs dégueulasses. Tous les matchs où on a fait match nul, c'est des matchs dégueulasses. L'équipe n'arrive pas à proposer un football. Impossible. Identité de jeu, zéro. Oui, le Real Madrid, c'est une équipe qui n'a jamais maîtrisé le ballon, ok. Mais on ne proposait pas une défense aussi fébrile. On ne proposait pas un milieu aussi dégueulasse, incapable de sortir les ballons, incapable de maîtriser le ballon, incapable de faire des passes. Nul, dégueulasse. C'est catastrophique. C'est le pire Real Madrid que j'ai vu de toute ma vie. L'attaque, ça marche pas, ça se marche dessus. Ils sont tous à droite, au milieu, ils n'y arrivent pas. Il y a tout le monde qui joue en nul. Le milieu, dégueulasse. C'est de la merde, pour dire les termes. C'est de la merde. Oui, YouTube, si tu veux, démonétise ma vidéo, j'en ai rien à foutre. On est dégueulasse. De toute façon, ma chaîne n'est pas encore monétisée. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez que je sois monétisé. On est nul, dégueulasse. Zéro. Il n'y a rien qui marche. Tu sais, il y a des équipes où tu te dis, allez, le Real Madrid de 2011-2012 avec Mourinho, on maîtrisait pas le ballon du début jusqu'à la fin du match, on laissait parfois les équipes jouer. Mais quand on avait le ballon, tu sentais de la technique. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui a été mis en place. Tu sentais que Mourinho, il y avait la patte Mourinho. Tu sentais que quand on a le ballon, c'est comme ça qu'on doit jouer. Aujourd'hui, quand le Real a le ballon, tu ne sais pas comment on doit jouer. Aujourd'hui, quand on a le ballon, c'est on balance, Inch'Allah, Mbappé, il récupère le ballon, Inch'Allah, Vinicius, il prend les défenseurs de vitesse, ou Inch'Allah, Valverde, il va dépasser tout le monde, ensuite il va faire une grosse frappe, sa grammaire. Mais sinon, c'est nul. Il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un jeu, il n'y a pas de combinaison, il y a zéro. Nul à chier. Je ne vais même pas attaquer un joueur. Je pouvais choisir la facilité et venir retaper encore sur Tchouaméni parce qu'il est dégueulasse. Je ne l'aime pas. Mais je ne vais pas le faire. Je pouvais venir taper sur Vinicius parce qu'il nous casse les couilles ce joueur. Il ne sert à rien. Et oui, c'était le meilleur joueur de l'année dernière. Cette année, il est dégueulasse. Sur son côté gauche, il ne sert à rien. Toutes ces dribbles sont rattrapés. Il ne fait rien. C'est nul. C'est à chier. Il ne propose rien. Pas de centre, pas de tir, pas de but, rien. Franchement, ça fait peur. Les gars, la saison va être longue. La saison va être extrêmement longue. On vient de jouer seulement quoi, 9 matchs, 10 matchs. On en a déjà marre de cette équipe. Tu te dis où est-ce qu'on va? Les gars, on vient de jouer Lille. Tu perds contre Lille. Tu perds contre Bayern, tu perds contre le Barça, tu perds contre Manchester City.
Tu peux commencer à chercher des petites bêtes noires. Ouais, attention, allez, c'est lui. Attention, ça n'a pas marché ici. L'attaque, ils n'ont pas été efficaces. Oh, il y a eu une petite erreur en défense. Il y a eu des remplaçants qui... Non, tu perds contre Lille, tu n'as rien à dire. J'ai beaucoup de respect pour Lille. Hein. Ok, aujourd'hui, vous avez été la grande équipe sur le terrain. Lille a été aujourd'hui la grande équipe sur le terrain, il faut le dire. Lille a joué des matchs plus difficiles cette saison en Ligue 1. Les matchs de Lille, je ne sais pas, contre Brest, c'est plus dur que Lille contre Real Madrid. Aujourd'hui, Osasuna joue contre le Real. C'est plus facile que Osasuna joue contre Getafe. Il faut le dire. Cette équipe du Real Madrid ne propose rien. C'est ça qui me fait peur. Tu sais, parfois tu proposes, tu as le ballon, les combinaisons, tu vois une organisation, tu vois des tentatives de passe en profondeur ou des tentatives de dédoublement, etc., centre en retrait. Tu vois un plan de jeu. Tu sais, tu regardes un match, tu vois un plan de jeu. Tu sais que ces joueurs, on leur a demandé de jouer comme ça. On leur a demandé de prendre la profondeur. Il y a des équipes, tu vois tout le temps le latéral qui court, qui centre. Tu sens que cette équipe, l'entraîneur leur a dit, mon gars, je t'ai mis en attaquant, tu centres et on met des têtes. Il y a des équipes, tu vois jouer, il y a un attaquant qui prend la profondeur, tu as le milieu de terrain qui envoie des ballons en pique comme ça, c'est le Barça qu'on a vu ces dernières semaines. Prendre la profondeur, tu vois une tactique, tu vois un plan de jeu. Tu le vois quand tu as l'habitude de regarder des matchs de foot, tu vois une équipe jouer, une bonne équipe, je ne parle pas de je ne sais pas qui, tu vois une bonne équipe jouer au football, tu vois un plan de jeu, tu le vois. Il peut y avoir des moments où l'équipe ne respecte plus le plan de jeu, il commence à faire autre chose parce qu'on est mené, parce que ça part dans tous les sens. Mais quand tu as l'œil football, tu vois un plan de jeu. Tu regardes le Real Madrid, il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a rien. C'est flingué sa grammaire, c'est nul, c'est dégueulasse. Il n'y a rien. Tout le monde balance. Allez, paf, ça court. On dégage, ça court. Le milieu, oh putain. Wow. J'ai vraiment envie. Je ne veux pas taper sur Tchouaméni. Je vais arrêter. J'allais dire que j'ai envie de voir une équipe du Real sans Tchouaméni sur le terrain. Depuis le début de la saison, il joue. Depuis le début de la saison, on est dégueulasse. J'ai envie de voir une équipe du Real sans Tchouaméni. J'ai le droit de demander ça quand même. Depuis le début de la saison, le seul joueur qui n'a pas été remplacé, c'est Tchouaméni au milieu de terrain. J'ai envie, ok, je ne tape pas sur Tchouaméni. Aujourd'hui, attention, aujourd'hui, ce n'était pas le joueur le plus nul sur le terrain. C'était pas le joueur le plus nul sur le terrain. Mais vous savez, comme je l'ai toujours dit, peut-être je ne suis pas le meilleur spécialiste au foot, je m'en bats les couilles d'ailleurs, je dis ce que je veux, c'est sur ma chaîne. Mais un joueur parfois peut être sur un terrain, être bon, faire des choses, ou ne pas être le meilleur joueur sur le terrain, ou ne pas être le pire joueur sur le terrain, mais il bloque l'organisation du jeu sur le milieu parce qu'il n'a pas l'affinité sur la combinaison avec les autres milieux de terrain, sur les passes devant, etc. Il ne s'entend pas, ça ne marche pas. En tout cas, sur les types de passes qu'on s'attend, ça ne marche pas. Mais par contre, si le joueur a son ballon, il ne le perd pas. Il fait sa passe simple, et on lui redonne, il redonne un autre simple, il joue simple, il récupère des ballons. Ce joueur-là, à la fin du match, en termes de statistiques, on va dire qu'il a fait un bon match. On va dire qu'il a fait un match correct. Mais il n'a pas fait des choses extraordinaires. Et peut-être, s'il y avait un autre joueur à sa place, ce joueur-là peut-être ferait plus de pertes de balles. Mais tu sentiras qu'à un moment donné, il sera capable de te faire quelque chose d'incroyable qui va faire que le jeu va aller de l'avant. Tchouaméni, ce n'est pas le cas. Tchouaméni, il joue sur un terrain, il ne fait pas des énormes pertes de balles, il fait des passes simples, il joue simple, il récupère des ballons. Mais à aucun moment du match, mentez pas, à aucun moment du match, tu te dis que Tchouaméni va faire une différence. Est-ce que tu as déjà regardé un match du Real et à un moment donné, tu t'es dit, putain, on compte sur Tchouaméni pour une passe incroyable, but. Non, 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 non.
Oui, c'est un milieu de terrain. Attention, Alassane, c'est un milieu de terrain. C'est un 6. C'est pas son rôle de faire ça. Je m'en bats les couilles. Franchement, les gars, je m'en fous de votre avis. Non, Chouamini, je ne l'aime pas. J'ai envie de voir un autre joueur capable de jouer au football. J'ai envie de voir un milieu Kamavinga, Bellingham, Valverde. J'ai envie de voir ça. J'ai quand même le droit de demander ça. J'ai envie de voir ça. Mais sinon, on était dégueulasse, nul à chier, équipe de merde. Si on continue comme ça, on va rien gagner. Cette saison, c'est année blanche. Allez dormir, va dormir. Franchement, mon gars, regarde, il est quoi? Il est 23h37. On est là, on fait une vidéo de merde. Parce que le Real Madrid a perdu contre Lille. Lille. Non, c'est pas City. Ben non, t'es fou. C'est pas le PSG, c'est pas Barça. Lille, on a perdu. Ils sont quoi actuellement en Ligue 1? Ils jouent en Ligue 1 déjà. Beaucoup de respect pour la Ligue 1, mais ils jouent en Ligue 1. En plus de jouer en Ligue 1, c'est même pas la meilleure équipe de la Ligue 1, c'est pas la deuxième meilleure équipe de la Ligue 1, c'est pas la troisième meilleure équipe de la Ligue 1. Oui, l'année dernière, ils ont fait un bon classement, mais c'est pas Lille, c'est pas le top 4. Je sais même pas s'ils sont dans le top 5 de la Ligue 1. Donc il faut nous respecter. Quand tu es le Real Madrid, champion d'Europe, champion d'Espagne, quand tu viens en Ligue des Champions et que tu tombes sur Lille, tu dois les écraser quand tu es une équipe qui se respecte. Par contre, quand tu es une équipe de merde, une équipe de Carlo Ancelotti de merde, dégueulasse, nul à chier, bah faut s'attendre à perdre. But et on a perdu. C'est même pas un match nul, hein. On a perdu, défaite. Dégueulasse. Ancelotti, on va commencer à parler de toi. Franchement, Ancelotti, on va commencer à parler de toi. On va commencer à se poser des questions. On va commencer à discuter. Parce que tu es nul à chier. On ne voit pas de patte d'Ancelotti sur l'équipe du Real. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, quand toute une équipe sombre, quand toute une équipe depuis le début de la saison n'est pas capable de proposer un football, c'est pas la faute des joueurs. Tu vas me dire ce que tu veux, c'est pas la faute des joueurs. Tu proposes un plan de jeu, ça ne marche pas, ok, on ne marque pas, d'accord, mais on ne voit pas de plan de jeu, on ne voit pas de patte Ancelotti, on ne voit pas d'impact Ancelotti sur le terrain, ça n'existe pas. Ancelotti, son tactique, ça a marché jusqu'à présent, oui, certains vont dire, ouais, mais on a gagné quand même des trophées avec, oui, c'est vrai, mais la tactique d'Ancelotti repose sur, les gars, je vous mets sur le terrain, débrouillez-vous. Parfois, les joueurs, ils se débrouillent, ils gagnent. Parfois, ils se débrouillent, ils gagnent des trophées. Mais il n'y a pas de tactique Ancelotti. Ça n'existe pas. Il faut arrêter. C'est un manager, c'est pas un coach. C'est pas un entraîneur. Ciao.